cette citadine en forme de gélule, très très intéressant le design. Beaucoup plus qu'en photo, vraiment énorme surface vitrée. C'est très fort ça, c'est poli un peu comme de l'aluminium, il y a des reflets. Donc la porte est fermée, le haut de la gélule, le cercle du haut, ça est parfaitement concentrique avec la position de la tête. On a une vue vers l'avant et vers l'avant du véhicule qui est fantastique, presque comme dans un hélicoptère. Ah, c'est bien ça. Alors il y a une deuxième chose que je trouve en fait géniale et qui n'est pas un élément de style, mais qui est l'association blanc, je ne sais pas ce que c'est que cette couleur, on dirait du chrome, et le mauve. Chrome fumé. Voilà, un chrome fumé. Ça aussi, tu l'as voulu, comment c'est venu? Parce que tout le monde m'a dit, en fait, c'est vachement magnifié par les couleurs, elles sont très minutieusement choisies. Ouais, tout à fait. Alors comment c'est venu ça? Le problème des petits véhicules comme ça, c'est que ça tend rapidement à avoir un côté un peu cheap. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas là, il y a un côté très précieux. Un côté très précieux, très premium, mais pas dans le sens classique du premium, pas du tout. Pas dans le côté je vous la pète, oui, c'est... Pas le bois verni, pas du tout. Un premium qu'on connaît dans d'autres branches, pas forcément de l'automobile. Et ça c'était important, justement on avait peur que si on faisait un tout petit véhicule citadin, qu'il ne soit pas pris au sérieux. C'est pas évident de se sentir à l'aise. Moi personnellement j'avais du mal à imaginer de conduire un tout petit véhicule de cette taille. Donc on voulait vraiment faire attention, on a choisi les couleurs comme vous dites, les matières très... Et qui les a choisis? C'est l'équipe. L'équipe, ouais. Ça s'est imposé vite, le mauve. C'est quoi ce chrome fumé, comme tu dis? Parce qu'il est vachement bien, quoi. On n'est pas habitué, les reflets, on se dit mais qu'est-ce que c'est? On discutait hier avec 2-3 autres journalistes et c'est un traité que vous avez fait vous-même ou ça existait dans le commerce, je sais pas comment on dit? Non, on a travaillé avec une entreprise qui normalement travaille beaucoup avec des artistes en fait pour faire des sculptures et des choses comme ça. Et on a développé cette teinte. On est parti d'un chrome normal au départ et puis on s'est rendu compte que si on la foncissait un petit peu, ça devenait encore plus précieux. Donc on a joué vous voyez, sur l'avant avec du blanc très brillant. Et le blanc tout d'un coup vient faire ressortir. Alors, dernière chose, il y a toujours ce vert bulbeux aussi derrière, tout ça est extrêmement logique. J'apprécie beaucoup aussi les feux, cette pluie comme ça. Alors là, je ne sais pas s'il y a des anecdotes par rapport à ça, mais ça, c'est parfois on voit, enfin, je n'ai pas de souvenir, mais c'est très concept car. Est-ce que ça, c'est une genre de chose qu'on pourrait voir en série ou est-ce que c'est juste... Tout à fait, on voit déjà beaucoup de LED, de LED dans les feux en série. Ça, c'est des LED là? C'est des LED. D'accord. Ce qui est différent dans ce cas-là, c'est que chaque LED est monté sur sa propre platine et programmable individuellement. Donc là, ça veut dire quoi, elle est en mode statique, ouais. Mais en fait, on peut les animer. Le clignotant, par exemple, n'est pas un clignotant normal où tout s'éteint et s'allume. On a un balayage comme une vague. Ah, pas mal. C'est très bien. Finalement, c'est assez simple. C'est une platine de chrome. Il y a très peu de choses. Tout est en holographique. Ça, c'est une techno très très chère ou un jour on pourra avoir... C'est très innovateur. En fait, c'est vraiment au stade du prototype. Ça s'appelle des LED organiques transparents. J'adore ça. Évidemment qu'on a ça dans les caisses. Quand c'est éteint, c'est complètement transparent. On voit rien du tout. Je choisis le nom parce que c'est vrai qu'en la voyant ça me saute aux yeux, je suis un peu fatigué, il faut m'excuser, c'est la fin de mondial pour moi. Mais c'est vrai qu'elle est pop cette voiture dans le bon sens du terme. Et non, ça peut souvent devenir un casse-tête quand on cherche un nom. Et dans ce cas-là, le nom pop est arrivé très vite et puis on savait. Dès qu'il y en a eu un dans l'équipe qui a dit pourquoi pas pop, c'était pop. Tout le monde l'a senti, tout le monde disait ça marche, c'est accrocheur, tout le monde comprend, il n'y a pas de problème. Et on a eu beaucoup de bons échos jusqu'à présent.